Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une voix un peu caverneuse, veuillez m'en excuser. Et voilà où nous en sommes pour le CAC 40. Alors il va falloir être très prudent ce lundi puisque il y a du très bon en apparence, mais les marchés américains ont lâché prise vendredi et donc il faut prendre tous les signaux haussiers que je vais donner maintenant avec circonspection parce que l'analyse technique c'est bien, mais la réalité des marchés américains est tout autre en plus avec un jour férié lundi aux États-Unis. Bref, méfiez-vous et prenez ce que je dis avec circonspection. Nous avons ici comblé le gap. Combler un gap ici, ça veut dire que c'était sans doute un gap d'essoufflement. Un gap d'essoufflement en ce sens qu'il ne s'agissait pas d'un gap de continuation qui nous aurait permis de trader ceci. On l'a dit, chemin parcouru avant le gap, reporté par-delà le gap. Donc normalement, c'était un phénomène assez encourageant, d'autant que la configuration de chandelier japonais du jour était favorable avec une grande bougie verte qui termine sur les plus hauts, quasiment donc pression haussière intraday, et également étoile du matin, c'est-à-dire une séquence de 3 bougies avec une rouge au début, une verte à la fin et au milieu une bougie rouge ou verte, mais surtout des corps qui ne se chevauchent pas entre la bougie 1 et la bougie 2 et la bougie 2 et la bougie 3. Les mèches peuvent se superposer, mais les corps ne doivent pas se superposer. Bref, c'était un signal qui était absolument important à suivre, d'autant que cette oblique, là, vous voyez, on dirait qu'elle a été cassée, mais en fait, elle ne l'est pas, parce que c'est une oblique tracée sur les données hebdomadaires, et comme vous pouvez le voir sur les données hebdomadaires, eh bien, on n'a pas clôturé en dessous. On a eu donc la cassure de l'oblique, ok, et comme il se doit pour que ça soit vraiment acté, un petit throwback, il faut préserver l'oblique en question, et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, on est venu. On a visité la zone en dessous de l'oblique, mais on a clôturé au-dessus. Donc c'est vraiment un throwback d'un cas d'école, quoi. Donc je le répète, même si on dirait que sur les données journalières, la cassure de l'oblique a été invalidée par la séance, la fin de semaine, dans les faits, elle ne l'est pas, puisque ce sont les données hebdomadaires qu'il faut regarder, vu que c'est une oblique hebdomadaire. Les éléments techniques avec la moyenne mobile à 7 jours qui descend, on est en dessous, donc la tendance immédiate elle est baissière. La moyenne mobile à 20 jours est descendante, on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est en dessous, donc la tendance de fond est plutôt neutre. La moyenne mobile à 200 jours est descendante, on est en dessous. Ça veut dire que la tendance de long terme est baissière. Les bandes de Bollinger maintenant, eh bien, une fois de plus, le setup Tradobull pouvait vous aider à anticiper ce qui pouvait se passer, puisque comme vous pouvez le voir, à l'instar de ce qui s'est passé il y a début de semaine, c'était lundi, ça a fonctionné. Je vous rappelle que le setup Tradobull, vous cherchez une bougie entière sans contact avec la Bollinger inférieure. Vous prenez la distance entre la clôture et les plus bas. La clôture et les plus bas, c'est 1,12. Et vous voyez que l'objectif a été rallié, on a fait 1,31. Bon, après, ça s'est décomposé, mais avant la décomposition, il y a eu une belle progression. Et là, c'est pareil, vous prenez la distance entre les plus bas et la clôture, c'était 0,42. Et si vous aviez acheté en clôture, donc vous voyez qu'on a fait 2,39, donc un multiple de 5 sur le stop de protection. Donc bref, si vous ne l'avez pas dans votre boîte à outils, vous pourriez être intéressé par ce setup Tradobull que je vous propose d'étudier. Et nous avons également l'Ichimoku, et l'Ichimoku nous dit que c'est toujours la même chose, à savoir que la tendance de fond elle est neutre, puisque vous avez un nuage qui navigue à plat. Si vous ne savez pas reconnaître un nuage qui navigue à plat, regardez la SSB. Okay, la SSB, c'est le plus important. Et vous voyez, la SSB, elle est plate comme ça. Donc, quand c'est comme ça, dites-vous que la tendance de fond pour l'Ichimoku est neutre. Par contre, la tendance générale est baissière, puisqu'on est en dessous de la Kijun qui descend. Et la tendance immédiate également, puisqu'on est en dessous de la Tenkan qui descend. Vous remarquerez également que on est toujours dans les clous pour un grand trading range qui a été déterminé, souvenez-vous, par la stratégie qui consiste à prendre le plus bas au twist, on reporte ça par-delà le twist. Bon, on a déjà beaucoup parlé, mais ça peut vous aider également dans vos propres analyses. J'aimerais vous emmener sur les données mensuelles, parce que, attendez, le gap il a été comblé, ça sert plus à rien, voilà, et voilà.
J'aimerais vous amener sur les données mensuelles parce que c'est la fin du mois. Enfin, ça a été la fin du mois et on va regarder ce que l'on peut tester. Alors, je vais réactiver cette zone parce qu'elle a son importance. Je l'avais enlevée parce qu'après on ne voyait plus rien, mais c'est une zone qui est importante hein, puisque c'était une résistance mensuelle. Elle a été cassée, ok. Elle a donc changé de polarité et c'est évident qu'elle a joué un rôle de support au mois de mars, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août et espérons également au mois de septembre. Mais je considère à titre personnel que si on devait clôturer le mois en dessous de cette zone rouge, on n'aurait plus rien pour nous empêcher d'aller chercher un support ici important, le support trimestriel à 5200-4930. Ok, ça correspondrait, si on prend les plus bas de Covid, alors ça va vite hein, sur cette unité de temps, les données mensuelles, eh bien vous voyez, ça correspondrait à un retour sur les... Oh, il ne voit plus rien, merci. Hop là, 61,8% de Fibonacci, et on sait que plus la progression est funiculaire, violente, plus les retracements le sont également. Et c'est vrai que 50% c'est commerçant, 61,8% c'est pas mal non plus. Hein. Donc... il y a un alignement des planètes baissières, à mon avis. Si on clôture en dessous de la zone rouge, à mon avis, on y va tout droit. Ce qui nous amènerait à une consolidation totale. Mais encore une fois, pour l'instant, on en est à une baisse. On a fait une baisse de 22%, ce qui nous a mis dans le champ des bear market hein, officiels. Si on va chercher le support trimestriel, ça fait du 30-33%. Bon, c'est pas mal. Hein. Regardez, crise Covid, on a fait du moins 40%. Crise de 2008, Lehman Brothers, ah non pardon, 2015 d'abord, on a fait du 27%, 2011 on a fait du 36%, Lehman Brothers on a fait du 60%, et Bull Techno, on a fait également du 60%. Donc ce que je suis en train de vous dire, 65%. Donc sans vouloir vous faire peur, hein, c'est purement factuel. Mais si vous considérez que ce que l'on vit actuellement avec l'inflation, avec le coût de l'énergie, avec les tensions géopolitiques est du même ordre de gravité que les précédentes récessions bear market qui nous ont amené à moins 30%, ben voilà, ça cadre. Hein. Maintenant, si vous pariez que c'est vraiment comme 2008 ou 2001 en termes de gravité, une baisse de 50% est totalement envisageable, hein, ce qui nous ramène sur les plus bas de Covid. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire ça pour vous terroriser ni pour jouer les Cassandres. Mais voilà, si vous vous intéressez aux fondamentaux et que vous voulez combiner les deux, ça vous donne quand même un ordre de grandeur, puisque je ne vois pas ce qui nous empêcherait encore une fois d'aller chercher la première zone trimestrielle si on casse la zone rouge, ni la deuxième zone trimestrielle si on casse la première. Ok, donc voilà. Alors, ce qui m'intéresse et que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'important, puisque rare. Moyenne mobile à 7 et moyenne mobile à 20 périodes se sont croisées. Okay, alors, puisque ce sont des données mensuelles, ça arrive encore une fois relativement rarement. On est sur un CAC 40 qui est jeune, hein, il date de la fin des années 80. Et on va regarder ce qui s'est passé les précédentes fois que les M7 et M20 se sont croisés. Donc, ils se sont croisés le mois dernier, le mois d'août. Okay, et on va voir si... voilà, ça commence bien, mais le croisement a bien eu la semaine dernière, à la fin du mois d'août, et j'ai testé deux choses avec vous. Un, est-ce qu'on peut espérer, entre guillemets, que lorsque l'on a ce croisement M7-M20, on clôture plus bas que la clôture de croisement? Et deux, peut-on espérer que l'on fasse la même distance vers le bas qui nous sépare des plus hauts du cycle haussier M7-M20. Bon, clairement, au-delà du charabia, le plus haut du cycle haussier M7-M20, il était là. Vous prenez la distance, voilà, 20,57. Est-ce qu'on a des chances de faire plus, moins 20,57 avant de faire plus 20,57 et revenir sur les sommets? Avec un exemple, ça va aller plus facilement. Regardez ici. Le croisement M7-M20 a eu lieu sur cette bougie. Ok. Est-ce qu'on a clôturé plus bas que cette clôture de bougie? Oui, là on a clôturé plus bas, regardez. On prend cette clôture-là, on prend cette clôture-là. On a fait moins de 16, donc oui, c'est le premier pouce vert. Là, on a clôturé plus bas que la clôture qui nous a amené à croisement M7-M20. Est-ce qu'on a fait une distance équivalente vers le bas? Donc vous prenez cette bougie, vous prenez le plus haut, 36. Est-ce qu'on a fait moins 36? Non, on a fait plus 36 d'abord. Ok, donc c'est un pouce vers le rouge, un pouce rouge vers le bas pour dire que la stratégie n'a pas fonctionné. Ici, c'est ni l'un ni l'autre. Le croisement a eu lieu ici. Non, pardon, ici. Non, c'est bien ici. Est-ce qu'on a clôturé plus bas que la clôture de cette bougie qui nous a amené à faire le croisement? Non.
non, non, on est revenu sur les sommets d'abord. Donc c'est un premier pouce rouge. Évidemment, on n'a pas non plus fait les plus bas correspondant à la distance avec les sommets avant que de faire d'abord la même chose vers le haut, puisqu'on a d'abord fait la même chose vers le haut par ici avant. C'est sûr qu'après on est allé plus bas, mais on a d'abord fait un retour sur les plus hauts. Donc double pouce rouge, ça arrive rarement, donc on peut se permettre d'aller doucement. Ici pareil. Est-ce qu'on est allé plus bas que cette bougie-ci? Oui, ça s'est pas joué à grand chose, mais on a bien clôturé plus bas. Ici on était à moins de 67. Donc ça a marché, mais est-ce qu'on a fait la même distance au plus bas? Non, on a d'abord fait un retour sur les plus hauts. Je vous laisse regarder. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis là? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà ce qu'on peut dire. Est-ce qu'on a clôturé plus bas? Oui, ici, on a clôturé plus bas sur cette bougie. Ok, donc c'est un premier pouce vert, mais la même distance vers le bas n'a pas eu lieu que vers le haut, donc c'est un échec de la stratégie 2. Bon, là, ça a doublement échoué aussi. Là, ça a doublement réussi, mais c'est les grosses crises, celle-là, vous voyez. Le croisement a eu lieu ici. Est-ce qu'on a clôturé plus bas? Oui, certainement. On a clôturé beaucoup plus bas et on a même fait la distance qui nous sépare des sommets vers le bas. Donc clairement, est-ce qu'on a fait moins 30%, moins 28, 75%? Oui, oui, tout à fait. On a fait 47% après. Ok, et la deuxième fois où ça s'est produit, et voilà ce qui s'est passé. Donc on a peu d'occurrences, tellement peu d'occurrences qu'il serait ridicule de faire des pourcentages, mais simplement en valeur absolue. Voilà l'idée. Vous voyez que, je vais les compter avec vous, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois on a clôturé plus bas que la bougie de signal et 1, 2, 3 fois on ne l'a pas fait. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on regarde ce qui s'est passé préalablement. Oui, il est plausible que l'on clôture plus bas que 6165 à un moment ou à un autre avant de commettre un nouveau sommet. Okay, donc oui, il est possible qu'on le clôture plus bas. Est-ce qu'il est par contre plausible que l'on fasse encore 19,74 mais vers le bas, c'est-à-dire à peu près 20, ça veut dire aller chercher le support trimestriel ici? Non, statistiquement, c'est pas plausible puisque ça ne s'est produit que 2 fois. Ok, 2 fois on l'a fait, c'était les grandes crises, alors que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois on ne l'a pas fait. Okay, donc voilà, globalement, parier sur une continuation de la baisse à court terme est possible, mais voilà, le retour sur support trimestriel n'est pas ce qu'il y a de plus plausible. J'espère que ça vous sert parce que ça en dit long sur ce qui pourrait se produire par la suite. Je reviens sur mes données journalières et je laisse la zone rouge ici puisque on est dedans. Comme vous pouvez voir, enfin on n'est pas dedans, on en sort, mais on est quasiment dedans et c'est toute une zone de support ici. Hein, donc il faut se méfier des réactions haussières sur ce niveau. Donc c'est terminé, on va donc passer au trade possible pour lundi, mais avant, coup de projecteur sur le cercle des tradosauriens. C'est le week-end, donc je propose mon nouveau webinaire exclusif qui est la présentation d'un setup que j'aime beaucoup, un setup redoutable, très très bien, intéressant pour trader à la hausse, trader à la baisse, trader sur les actions, les indices, le forex. Ce qui est bien pour le forex, c'est que c'est jouable à hausse, à la baisse, et vous savez qu'il y a une sorte d'asymétrie par rapport au setup, hein. Et c'est intéressant d'avoir des setups qui fonctionnent de manière intéressante sur le forex également. Donc voilà, si vous voulez en savoir davantage sur ces webinaires exclusifs, etc., vous avez un lien en dessous de la vidéo. Ah, et également, parce que je reçois beaucoup de messages qui me disent ça m'intéresserait bien, mais je ne veux absolument pas et je n'accepterai jamais de travailler sur Facebook. Ok, je veux pas de compte Facebook, et également je veux pas utiliser PayPal. Alors je sais, c'est assez compliqué, c'est un frein. Je suis en train de réfléchir à commercialiser différemment ça pour essayer de fédérer le maximum de monde. J'ai réfléchi, j'ai tenu compte des critiques et je vais revenir avec une solution différente pour ceux qui ne veulent pas passer par Facebook ni utiliser PayPal. Voilà, j'y pense. Et on termine avec les trades du jour. Alors, si vous êtes haussier,
eh ben, vous pouvez parier sur l'étoile du matin. On a déjà testé la stratégie, donc je vais le dire rapidement, je ne vais pas reporter vous à l'historique des vidéos. L'idée, c'est que vous mettez un stop de protection en dessous de cette zone, en utilisant la terre, par exemple. Alors, soit vous le mettez à 2,57, on va dire moins 2,58, et vous visez 2,58, puis au-delà, si vous êtes gourmand. Vous pouvez utiliser la TR aussi hein, pour prendre un petit peu de marge de manœuvre, il faudra viser au-dessus. Si vous êtes à la baisse, plutôt baissier, ben, je pense qu'il y a une solution qui est assez intéressante hein, puisqu'elle a l'air d'être suivie, c'est la M7. Ben, vous spéculez à la baisse et vous sortez si si on clôture au-dessus de la M7 puisque visiblement hein, elle est suivie par le CAC 40. Quant à moi, comme vous le savez, je suis toujours en position baissière. J'ai mis mon stop de protection sur le SAR. Alors, on m'a dit pourquoi tu n'as pas dit que tu étais passé baissier. Je l'ai dit 50 fois. Ok, mais si vous êtes nouveau, c'est sûr que vous ne connaissez pas. Mais bon, je suis rentré là. Ok, ça a été dit, ça a été annoncé, ça a été préparé. Je l'ai dit. Mais voilà, c'est des vidéos qui sont assez anciennes. Hein. Elle a quasiment un mois. Donc, le SAR, c'est mon stop de protection. Et je vais rien sortir du tout. Enfin si, j'ai déjà sorti une partie, mais j'avais dit hier que je sortirais une partie sur cette zone. Si on y allait, je laisserais encore courir un tiers de ma position sur le SAR. Je sais pas, j'ai un mauvais feeling par rapport à ça, donc je vais pas prendre de profit du tout. Je vais simplement tout sortir avec le SAR. Donc je me ravise par rapport à ma stratégie. De toute façon, ici c'est du discrétionnaire, c'est pas du systématique. Donc je fais entre guillemets ce que je veux. Hein. Donc j'ai le droit d'adapter la stratégie à la situation. Donc je le répète, je ne prends pas de profit pour l'instant sur la position résiduelle. Je sortirai si on casse le SAR. Voilà. Matrice de trading intraday sur le site. Investir pour le long terme pour la retraite et la transmission, c'est également sur le site. Investir dans l'or, les cryptos pour ceux qui pensent qu'il y a de l'avenir pour le long terme et qui veulent accumuler petit à petit du bitcoin. Trading de très court terme également, tout ça ça vous attend sur le site. Excellente journée et à demain pour la mise à jour